expliquer Exode, le chapitre 4, verset 24. Que signifie ce passage de l'Écriture que Dieu avait l'intention de tuer Moïse ou son fils, et pourquoi? Nous savons où ça se trouve. Exode 4, 24. C'est une bonne question. Bon, maintenant, nous allons prendre un instant ici pour le lire. Exode 4, 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Combien se rappellent ce qui s'est passé là? C'est que Dieu avait donné à Abraham, des générations avant celle de Moïse, le signe de la circoncision. Ça, c'était l'alliance que Dieu avait faite. Tous les Juifs devaient être circoncis. Pas vrai? Tout homme devait être. C'était un signe. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous circoncis par le Saint-Esprit et non dans la chair. Bon, donc, Dieu a donné ce commandement. Tout mâle doit être circoncis. Et Dieu, quand il a appelé Moïse pour qu'il aille là-bas délivrer les enfants d'Israël, Moïse n'avait pas opéré sur ses fils le signe même qui donnait accès à la délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je disais, tous ceux de l'Église, là, chacun de vous, vous êtes venus, vous avez été baptisés d'eau ici, et nous vous avons inscrits comme membres de l'Église. Nous allons tous partir dans la gloire ensemble. Voyons, frères, ce n'est pas l'Écriture, ça. À moins que vous soyez nés de nouveau, circoncis par le Saint-Esprit. Il le faut. Quelle que soit votre bonté, quelle que soit l'Église dont vous faites partie, quelle que soit la bonté de vos parents, à moins que vous, individuellement, vous soyez nés de nouveau du Saint-Esprit, vous ne partirez jamais dans l'enlèvement. Voyez, vous ne pourrez pas partir. C'est là le signe même qui donne accès à la délivrance, la circoncision. Et la circoncision se fait par le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu, la personne qui a posé la question a demandé ceci. Est-ce que ce passage de l'Écriture signifie que Dieu avait l'intention de tuer Moïse ou son fils? Et pourquoi? C'est à Moïse que Dieu voulait s'en prendre. Et c'est uniquement grâce à Séphora qu'il a été sauvé de cela. En effet, Séphora a pris une pierre aiguë. Elle est allée couper le prépuce de son bébé. Elle l'a jeté aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Pas vrai? Et Dieu aurait ôté la vie à Moïse. Mais peut-être qu'un ange se trouvait là pour dire, « Séphora, réagis et vite !» Voyez? Et Séphora est allée circoncire le bébé. Elle a dit, « Moïse, tu te préoccupes tellement de tout le reste, de ton voyage, mais ton propre fils n'a pas été circoncis. » Je me demande bien des fois si... Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui disaient « Oh, gloire à Dieu, le Seigneur veut que je fasse une certaine chose. Il veut que j'aille en Afrique, en Inde. » Je disais « Avez-vous déjà demandé au laitier s'il était sauvé? Avez-vous déjà demandé au livreur de journaux s'il était né de nouveau? Et votre voisin, lui, est-il sauvé? » Voyez? Alors, c'est ça la question. Voyez? Si c'est dans votre cœur. Il y a un certain temps, une femme est venue me trouver ici, en Floride. Et cette petite femme, je ne peux en aucune manière, je ne suis pas le juge. Mais il y a un jeune prédicateur qui s'était trouvé ici même. Il a prêché du haut de cette estrade. Et ce jeune homme, dans un autre pays, il s'était marié. Il avait une épouse, 3 ou 4 enfants. Et cette femme-là, elle, était veuve. Ils sont venus du Texas ensemble. Ils ont fait le trajet jusqu'ici dans une grande Cadillac. Et cette femme est entrée. Elle a le droit de s'habiller comme elle le veut. Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais cette femme, qui était une chrétienne, ne le démontrait certainement pas par son habillement. Elle était, oh là là, elle avait de très longs, des espèces de pendants aux oreilles, ou le nom que vous donnez à ça, qui descendaient comme ceci. Et elle avait tout plein de trucs sur la bouche. Et ses sourcils avaient été épilés. Et elle s'était fait d'autres sourcils au crayon. Et elle a dit, frère Branham, elle a dit, le Seigneur m'appelle à partir dans un pays étranger. J'ai dit, vraiment? Oui. Elle a ajouté, je pars là-bas avec cet homme. J'ai dit, eh bien, si le Seigneur vous appelle, eh bien, d'accord. Mais avoir le fruit, ça ne me semblait pas vraiment être le cas, voyez.
Et elle a dit, vous ne croyez pas que le Seigneur... J'ai dit, là, ne me posez pas la question. Si le Seigneur vous l'a dit, faites ce que le Seigneur vous a dit. Mais moi, personnellement, je ne le pense pas. Je vais être honnête avec vous. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai dit, premièrement, vous êtes une femme mariée. Et d'être avec cet homme marié, ça ne donne pas une très bonne impression. De rester ensemble ici dans la ville. S'il y a quelque chose qui jette l'opprobre, c'est bien ça, voyez? Et j'ai dit, alors premièrement, or cette femme, qu'est-ce qui lui était arrivé? La même chose que ce qui serait arrivé. Elle avait passé son temps à des futilités, sans recevoir le Saint-Esprit. Tout comme cette femme là-bas, qui m'a appelé aujourd'hui, qui voulait épouser cet homme, quitter son mari et épouser cet homme. Elle s'était retrouvée dans cette situation. Peut-être qu'à un certain moment, elle avait été en contact avec Dieu, mais elle avait convoité les choses du monde. Et je lui ai demandé, j'ai dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Elle a dit, pas encore, mais je le recherche. J'ai dit, recevez d'abord le Saint-Esprit, et lui vous dira quel mari vous devez avoir. C'est vrai, voyez? Il vous faut, c'est ça, sinon vous mourrez spirituellement. Nombreux sont ceux que Dieu cherche ce soir, et combien de fois il a frappé à leur cœur. Mais une bonne fois, il fermera la porte, et il n'y aura plus de miséricorde, voyez? C'est sûr, Dieu lui aurait ôté la vie. Il a dit qu'il le voulait. Écoutez ce qu'on lit dans l'Écriture. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Moïse, maintenant regardez bien. Séphora prit un caillou aigu, une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » C'est exact. Or, ce n'est pas le fils que Dieu voulait. Dieu, ce pauvre petit bébé, il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était innocent. Mais le problème, c'était le père du bébé. Il emmenait le bébé là-bas, il allait délivrer les enfants d'Israël sous le signe de la circoncision, et son propre fils n'avait même pas été circoncis. Voyez? Alors Séphora a coupé le prépuce au moyen d'une pierre. Elle l'a jeté par terre en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. »